Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte toute simple, toute mignonnette. On va faire une carte monochrome. Qu'est-ce que une carte monochrome? Une carte monochrome, c'est une carte en une seule couleur. Alors vous pouvez faire la carte dans n'importe quel format que vous souhaitez, mais il y a, on va dire, une obligation dans le monochrome, c'est qu'il n'y aura qu'une couleur. Alors, il existe plusieurs variétés de vert, plusieurs variétés de bleu, de rouge, de rose. Le blanc, il y en a. La preuve, j'ai plusieurs papiers, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas le même blanc. Il y a du blanc cassé, du blanc soie, je crois. Et, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a plusieurs blancs. Voilà. Mais il faut que ça reste une couleur unie. Voilà. Si vous choisissez faire une carte pour un petit garçon bleu, et bien vous harmonisez les couleurs. Par exemple, vous faites une base en bleu foncé. Ensuite, vous faites un matage avec un bleu, on va dire, plus atténué. Et après, si vous voulez faire un autre matage en bleu ciel, voilà. Et après, voilà, c'est le principe de la carte monochrome. Alors, ne serait-ce qu'elle va être monochrome, on va aussi l'embosser. Pourquoi? Parce que moi, c'est un choix que j'ai voulu faire. Et comme la carte déjà en soie blanc, c'est un peu fade, j'ai voulu lui donner un peu de relief. Voilà, alors j'ai sorti le plus grand que j'ai. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Si, j'en ai d'autres, mais plus petits. Voilà, plus petits, mais pas dans cette taille, c'est le plus grand. Alors, j'ai sorti. Ensuite, j'ai sorti aussi alors celui-là, c'est avec des petits points, voilà. Et celui-là, c'est avec des rayures. On va jouer aussi dans le graphique. J'ai découpé avec des dies ronds. Alors, j'ai pris la dimension, je vais vous la donner. Ça, c'est du 8. Et là, c'est du 6. Voilà. Pareil, on va jouer dans les dimensions. J'ai pris une feuille de ce papier, de ce bloc-là. Alors, il m'en reste très peu. J'espère que je vais en retrouver dans mon action, parce qu'il faut que je refasse le plein. J'en avais acheté déjà plein, mais comme j'ai eu les baptêmes à préparer, comme voilà, il y en a eu 2. Voilà, j'ai fait aussi des petites cartes de remerciements à mes clientes, clients. Voilà, ça fait qu'il ne me reste plus grand chose. Voilà, théoriquement, il m'en faudra qu'une. Et comme j'avais des chutes, vous voyez, j'en ai encore un petit peu. J'ai fait mes découpes, mes ronds avec. J'ai coupé avec un dies un peu original aussi, on va dire. Alors, j'ai coupé et d'abord j'avais tamponné alors d'abord, moi ce que je vous soumets, vous tamponnez d'abord. Alors bien sûr, vous prenez un grand papier pour, voilà, moi je suis juste, hein, on va dire. Alors vous tamponnez et une fois que vous avez tamponné votre petit sentiment, vous le passez dans une planche de coffrage. En l'occurrence, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Et après, vous coupez avec votre dies. Voilà. Et bien sûr, pour pas que ça bouge, vous le collez avec du washi tape qui colle pas grand chose. Ça, hop, je vais le garder, je vais l'enlever tout de suite. Ça, moi, je le garde
ça pourra servir pour une autre petite découpe. Voilà, je le mets dans ma boîte à découpe. Le dies, je le range de suite. Alors je vous ai fait découvrir ma boîte à embellissement de dies. Voilà. Alors si vous trouvez que ça fait trop grand, vous pouvez couper. Voilà, c'est à votre choix. Ensuite, j'ai fait plein de petites découpes. Alors j'ai fait celle-ci au départ et je me suis dit... j'ai une préférence du coup pour celle-là, mais on va l'utiliser quand même, puisque c'est une carte monochrome, on va l'utiliser quand même. Voilà, et j'ai fait quelques petites découpes de feuilles, et là c'était dans des chutes de ce papier-là. D'ailleurs, on va en prendre une, voilà. Là aussi, il me reste plus qu'un, et je pense que je vais à nouveau en acheter puisque j'adore ce papier et en plus c'est du 300 grammes. Franchement, bon, il n'y en a que 20, mais franchement, pour le prix, pourquoi s'en priver? Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais pas m'embêter. Alors, je vais ranger déjà. Hop. Je prépare tout que j'aurais dû faire avant. Je vais tout simplement... pour pas se tromper, on va faire comme on fait d'habitude, hein. On va couper à 28. Voilà. Et on fait le pli à 14. Là. À 14. Là. Et on marque bien le pli. Là. Et là. Voilà. On obtient ceci. Alors, si on veut, on peut raccourcir la carte, puisque quand même, ça fait une bonne... hein. On va la raccourcir et on va la couper à 17. Alors, on se place, on commence, voilà, pour finir vers en haut. Voilà, ça, pareil, on garde pour faire des petits sentiments, des petits tamponnages. Voilà, on obtient ceci. Je trouve que c'est une bonne dimension pour une carte. Alors, on va d'abord, alors moi je procède, moi je vous fais voir comment je procède. D'abord, je vais, hop, alors j'ai arrangé des plaques que j'avais achetées sur Amazon et j'ai marqué plaque à embosser. Comme ça, quand je fais de l'embossage, je sais que c'est ces deux plaques. Hop, pour embosser à froid, et ça c'est pour faire mes découpes. Comme ça je ne me mélange pas dans mes plaques et je ne les cherche pas tout le temps. Ça c'est une petite astuce que je vous fais partager. Voilà. Alors on va mettre notre papier. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Oh, ça devrait aller. S'il faut, on coupera. Voilà. Là, je vais prendre mes plaques. Je me place là. Je prends ma Love de Craft. C'est de chez Action.
Voilà, normalement avec un simple passage, oui, ça suffit largement. Parce que l'autre, j'ai fait 2 passages et c'était un peu trop appuyé au niveau de l'embossage. Voilà, ça nous donne ceci. Bon, là, ça, bon, c'est pas grave, mais je peux pas l'enlever. Attendez. Ça, c'est pas formidable. J'ai mon truc qui a déteint. Bon, c'est pas grave. Vous aurez compris le but. Hein. Ensuite. Ah oui, c'est le petit sentiment qu'il y a ici. Ensuite, on va prendre une autre feuille et là, on va mettre un comme ceci et un comme ceci. Alors, pour ne pas gaspiller trop de papier, voilà, on va faire comme ceci. Je prends mes plaques. Comme ça, on a encore, parce que là, dans ce sens-là, non, ça va pas. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu. Là. Et celui-là, ici. Et après, ce que je vais faire pour pas que ça bouge, parce que ça bouge un petit peu quand même, hein, je veux que ça reste droit. Là. Celui-là, hop. Comme ceci. Et là. Comme ça, je suis sûre que je suis bien et que ça n'a pas bougé. Ça. Voilà. Là. Et là, pareil, même principe, on le passe. Là. Alors, on les a eu un certain temps chez Action, ceux-là. Dans des lots avec des motifs, je ne sais plus quoi c'était. Si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, mais ils étaient avec d'autres dies. Voilà. Là, on prend le massicot et on va couper. Alors, on va essayer de couper droit quand même. Normalement, c'est droit, mais bon. Là, ça, hop, dans les chutes. Là, ici. Alors là, je suis pas droite, j'avais raison. On va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Ici, on le coupera après. On peut déjà enlever ce petit morceau qui sert à rien. Et là, on fait la même chose.
Voilà, l'essentiel c'est d'avoir une coupe droite. Là, c'est pas mon cas. Là. Et on va faire la même chose ici. Là, je suis bien et là, je suis bien. Alors là, ça va être chaud. Faut pas que ça bouge. Là. Voilà. Et là, je vais enlever un petit morceau qu'on n'aura pas besoin. On s'en occupera après. Là, ici, on va faire la même chose. Alors là, c'est pas compliqué. On suit l'alignement. Voilà. On fait tout le tour. Là. Et là. Ça, moi, je le garde. Voilà. Alors, maintenant, ça, on va voir si ça passe ou s'il faudra couper. Alors ça, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ceci et je vais jouer. Alors là, au niveau de ma hauteur, je vais enlever juste un petit peu, mais je vais le choisir en haut. Pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Voilà. Ça donne quoi? Impeccable. Et là, je vais faire la même chose, mais je vais enlever un petit peu. Alors, hop, je regarde. Et là, je vais enlever et je vais couper ici. Voilà, vous coupez par rapport malheureusement de vos plaques de gaufrage. Plus elles sont grandes, mieux c'est. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est un peu difficile. Voilà. Vous voyez, ça va nous donner ceci. Alors, on va passer au collage. Ça, je le range. Ça, je le mets là. On va passer au collage. Et hop, je vais prendre ma colle, du papier. Voilà. Alors là, par contre, n'hésitez pas à mettre de la colle, puisque vu qu'on a gaufré, on va dire. Voilà. Alors, un petit conseil, du coup, ne passez pas votre plioir sur les plaques, hein. Ça va vous les vous aplanir et ça sera vraiment très moche. Ça, c'est un petit conseil aussi pour la personne qui m'a demandé si j'avais des trucs et astuces. Vous voyez, je les mets au fur et à mesure que je tourne des vidéos. Alors là, je définis. Là, vu que j'ai des... Alors, soit je peux le mettre comme ça, ou soit je me le mets comme ça, et celui-là par-dessus. Et c'est ce que je vais faire. Et en l'occurrence, je vais essayer de jouer pour cacher ma cochonnerie, hein. Alors là, je vais garder celui-là, oui. Et je vais me mettre à ras de celui-là. Voilà. Et ça me fait couper à ras ici.
Voilà, vous vérifiez. Et là, pour moi, c'est parfait. Là, celui-là, on va le coller normalement, parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Ouais, on va le coller normalement, celui-là. Alors, je le mets sur mon tapis. Là, et je vais me mettre sur le côté. Je me mets bien. Voyez, on essaye de se mettre le mieux possible et droite surtout. Voilà, je vous fais voir. Là, et celui-là, on va le mettre par ici. Après, je vais mettre... Non, on va le mettre plus vers le milieu puisque j'ai mes ronds. Là, on va essayer de couper droit, ce qui n'est pas là. Et lui, je vais le mettre pareil, sur le même format. Et je vais le couper ici. Là. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Après, je vais calculer pour pas qu'on voie trop. Là, on va le coller ici. Voilà. Et là, par contre, celui-là, je vais le coller avec du double face. Tout simplement. Alors, je ne sais pas, hop, vous, mais je pars toujours de travers quand je veux mettre mon double face. Ça, c'est incroyable, hein. Là, voilà, lui, on va l'enlever. Et là, on se met bien. Alors, j'avais dit ici. Voilà, on se place. Alors là, on cède du dessin, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Et en plus de ça, on a la petite échelle ici. Voilà, je suis à ras de l'échelle et je continue mon dessin. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, je mettrai mon petit sentiment. Pour ici, alors, j'avais... j'aimerais, et je vais le faire d'ailleurs, je vais mettre... là, par contre, je vais coller... Alors, je vais coller en sachant que il faudra que je mette de la colle ici et de la colle ici. Voilà, on va mettre de la colle que sur cette partie là. Et on va mettre le rond. Voilà, on essaye de se placer bien comme il faut, qu'on ait la même dimension ici et ici. Et là, le petit rond, je vais le mettre sur le côté, voilà, ou sur ce côté, puisqu'après je veux mettre ma fleur. Alors, on va choisir, ou on peut le mettre aussi au milieu, hein. Je le mets là, mais oui, je vais rester sur mon premier choix. J'aurais dû juste décaler un peu. Oui, j'étais un peu trop.
Voilà. Alors, lui, je vais le mettre là. Je vais le mettre en 3D. Là. Comme ceci. Là. Et on se met bien au bord. Voilà. Ça nous fait des petits ronds en décalé. Ici. Alors, pour ici, on va mettre notre fleur comme ceci. Mais il va falloir jouer sur les dimensions. C'est-à-dire, ici, je vais lui mettre un peu de double face. On va le faire au fur et à mesure. Comme ça, vous allez voir. On va jouer sur les dimensions. Hop. Voilà. Celui-là, il va venir comme ça. Ici et ici. Là, ces deux. On va faire la même chose. Alors, je vérifie quand même. Ici, on va le mettre dans le coin. Ok. Ici, on va le mettre ici. Juste sur le bord. Voilà. Et là, on mettra juste un petit point de colle ici pour que ça tienne. De toute façon, ça va pas partir. Voilà. Et là, par contre, on met un peu de colle ici et ici. Et on enlève. Là, si je les enlève pas de suite, je risque d'avoir un problème. Alors, je nettoie mon joli tapis. Voilà. Hop. J'aurais dû le faire avec la pince. Là. Et là, on va tout simplement positionner. Voilà. Là. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai un gros... Alors, je pense que je vais lui réduire. Ça sera pas plus mal. Du coup, je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais juste enlever. Alors, ça, par contre, je le fais... Ah, ça, par contre, je le fais au massicot parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Voilà. On va faire ce côté. Et on va faire de l'autre côté. Le tampon. Hop. Là. Et puis, on va le mettre par-dessus la petite queue, comme ça, ça va tenir. Alors, on va le mettre comme ceci. Ouais. Non, on va le mettre là. Je vais le mettre pareil en 3D.
Ensuite, j'avais découpé des petites... Alors, celui-là. Eh bien, celui-là, on va le mettre à l'intérieur. On va le mettre ici et on va le coller. On colle sur les parties qui ne se détachent pas. Voilà. Et là, on va se mettre ici et on pose et on appuie. On n'hésite pas d'appuyer. Voilà. Oui, j'ai dû l'oublier. Effectivement. Là. Voilà. On pourra écrire le petit mot du coup de ce côté. Voilà. Là. Voilà. Et j'avais fait des petites feuilles. Du coup, je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité. Là. Alors là, on pourra en mettre une ici, par exemple. On va tout simplement la coller et la faire passer en dessous. Voilà. Je vais en prendre une autre. Autant les utiliser puisqu'on les a. Non? Voilà. Ça, ouais, pourquoi pas. Alors, je voudrais le faire passer un peu plus en dessous. Là. Parfait. Ensuite, j'en ai d'autres encore. Je vais en mettre une troisième ici. Voilà. Je ne veux pas trop charger non plus. Non, ça va aller comme ça. Voilà. Et là, on va lui mettre des petites perles et on va lui mettre des petites perles blanches. Il y a juste au niveau du sentiment qui est noir, mais bon, on va faire du blanc sur blanc, c'est pas possible, hein. Voilà, je vais mettre une perle là et je vais en mettre une autre ici. Voilà, on a fait ensemble une jolie petite carte monochrome que moi je trouve franchement magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Voilà, du coup l'autre découpe que j'ai faite, alors il faut savoir que ça vous pouvez le relever puisque c'est des découpes
de chez Action qui sont en relief. Bon, peut-être pas celui-là parce qu'il s'est collé. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors, je n'ai pas utilisé encore tous les dies de chez Action. Voilà, il y a juste celui-là qui s'est collé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, si on veut, on peut mettre aussi des perles, mais ça va faire ça va gondoler notre petite carte. Voilà, et bien moi, je la trouve, comme d'habitude, même moi, je m'épate. Je la trouve très jolie, hein. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Merci surtout aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a tous les jours qui arrivent. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.